point était inscrit à l'ordre du jour de la plénière du lundi 7 octobre 2024. Il s'agit de l'examen du projet de loi portant prorogation de l'état de siège dans l'Ituri et les Nord Kivu, ainsi que la finalisation de la composition des commissions permanentes. Concernant les projets de loi présentés par le ministre en charge de la formation professionnelle, le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, a donné principalement la parole aux députés nationaux élus de ces deux provinces qui sont tous revenus sur les bilans de cette mesure exceptionnelle dans leurs provinces respectives. Tous à l'unanimité ont évoqué les difficultés de bon fonctionnement telles qu'observées sur terrain, ce qui ne met pas fin à l'insécurité causée par les différents groupes armés dans cette partie du pays. Ces élus ont dénoncé notamment la recrudescence de l'insécurité et la prolifération des groupes armés à l'origine des tueries répétitives dans différentes localités, contrairement aux objectifs fixés à l'état de siège. Si vous allez dans toutes les villes du Nord Kivu, là où il y a les gouverneurs et il y a les maires militaires et policiers, ces maires n'ont pas l'attribution de conduire les opérations. Ils gèrent comme tous les civils, comme tous les autres. Et c'est ce qui fait que la guerre continue parce que c'est lui qui a le gouverneur, on l'a nommé par l'ordonnance, on l'attribue les opérations, l'état-major général retire les opérations dans ses attributions, alors il devient comme tout civil, tout citoyen, tout autre administratif. Mes chers collègues, l'état de siège n'avait pas un objectif de construction de routes. L'état de siège, c'était pour la sécurité. Honorables députés, les animateurs de l'état de siège sont aujourd'hui devenus des politiciens. Les mêmes stratégies que nous, les politiques, nous montons, eux aussi les font. Des militaires qui ont des militants, des militaires qui ont créé des radios. Il y a une radio qui existe, des radios de propagande politique. Attentif aux interventions des élus du Nord Kivu et de l'Ituri qui se montrent plus concernés par les retombées de l'état de siège sur terrain, le président Vital Kamerhe lui-même, en tant qu'élu du Sud Kivu, a exprimé son chagrin face à la peine que vivent les compatriotes congolais de l'Est suite à la guerre imposée à la RDC par le Rwanda et l'Ouganda. Vital Kamerhe a par ailleurs, dans son rôle de speaker de la Chambre basse du Parlement, appelé les élus du peuple à voter pour cette prorogation sollicitée par le gouvernement avec la condition de passer à son évaluation globale par la plénière dans les prochains jours. L'objet principal de l'état de siège, c'était de mettre fin à l'insécurité dans toute la partie est de notre pays et que nos populations vivent en paix. On ne peut pas lever cette mesure maintenant. On doit d'abord l'évaluer parce que ça, ce serait épidermique de notre part. Nous allons donc aujourd'hui, après ces débats foulés, et considérer que tout ce que vous avez fait là, ce sont des amendements qu'on ne va pas mettre malheureusement dans la loi portant prorogation, mais ça va être dans les dossiers de l'actualisation des résolutions que vous aviez déjà faites auparavant, et que cette question n'est pas seulement la question du Nord, du Sud, Kivu et de l'Ituri, mais c'est une question d'importance nationale. Qui sont pour? Merci. Le projet de loi portant prorogation de l'état de siège est adopté et donc l'état de siège est prorogé pour 15 jours. Des recommandations concrètes seront adressées au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en tant que magistrat suprême. Le professeur Vital Kamerhe a précisé qu'une commission d'enquête et évaluation sera mise sur pied par l'Assemblée nationale dans les tout prochains jours pour rédiger les termes de référence de la mission qui sera envoyée pour s'enquérir de la réalité sur terrain afin de permettre à la plénière de faire des résolutions concrètes qui vont sanctionner l'avenir de l'état de siège et de la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Concernant la composition des bureaux des commissions permanentes et ses membres, le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, a annoncé à la plénière que cette matière sera abordée à la prochaine plénière sur demande du groupe parlementaire UDPS Tshisekedi afin de lui permettre de finaliser avec sa proposition des noms. Il a par ailleurs précisé qu'après échange avec l'honorable Augustin Kabouya, président du groupe parlementaire UDPS Tshisekedi, il lui a été annoncé que ce groupe parlementaire est d'accord avec la proposition de la composition des bureaux des commissions permanentes adoptées par la plénière du samedi 5 octobre dernier.